Bonjour à tous, c'est une petite vidéo sur le marché de la crypto. Euh, En fait, aujourd'hui, on attend les chiffres, on attendait les chiffres de l'inflation. Donc le marché, c'est ce que le marché voulait voir en fait. Et pendant toute la journée, il n'y avait pas de direction. Et là, à 14h30, il y a eu l'annonce du chiffre d'inflation aux États-Unis. Ben, tout est repassé dans le vert. Également la bourse. Bitcoin a fait quand même 24 200, 200 ou 24 100, a explosé à la hausse également. Euh, j'ai fait une feuille Excel pour vous montrer l'impact. Alors, le taux d'inflation, maintenant, bon, elle est à 8,5%, ce qui est un peu mieux que l'estimation. On estimait à 8,7%. Précédemment, c'était 9,1%. Donc, le marché a interprété ça comme une très bonne nouvelle, ce qui est un peu étrange. Les algos robots ont acheté à fond, d'accord, en ligne droite, boum, explosé à la hausse Dow Jones, Nasdaq explosé à la hausse, Bitcoin a suivi également. C'est corrélé, hein, Nasdaq, Bitcoin. Des fois, c'est pas corrélé, mais aujourd'hui, c'était corrélé. Également, l'or a explosé à la hausse, vous voyez. Donc, il suffit d'un seul chiffre et les robots sont programmés pour repérer ces genres de nouvelles et ils interprètent ça comme une très bonne nouvelle. Peut-être, bon, pour dire que la politique de hausse des taux marche, peut-être qu'au mois de septembre, on aura moins de hausse de taux forte, je sais pas. C'est pas si facile de calibrer en fait le sens. Parce que des fois, c'est pas très logique, hein. Le marché est pas tout le temps logique. Et forcément, notre portefeuille repassé en fait à 10 000, portefeuille démo. 10 000, on était à 14 000 hein, quand le marché avait bien monté. Et on est toujours à moins 5 hein, parce qu'on n'a pas toujours encore rattrapé les pertes. Parce qu'on est toujours, je pense, en marché baissier. C'est pas fini tout ça et c'est un petit peu étonnant, bien sûr, que le marché monte. Alors là, on est au mois d'août, il n'y a pas de traders, hein, les traders sont en vacances. Hein. Mais je crains qu'à la rentrée au mois de septembre, on commence à craquer hein, de nouveau et rechuter vers le bas, beaucoup plus bas. Hein. D'accord, là, c'est les vacances. C'est étonnant. Le mois de juillet, c'était une hausse extraordinaire de la bourse. Il n'y avait pas beaucoup de volume non plus. Hein. C'était algorithmique. Mois d'août, début d'août, il y a un chiffre qui est sorti, chiffre d'inflation un peu plus basse. Voilà, les algos ont travaillé, ont fait monter la bourse, d'accord. Et ça s'appelle le marché, la bourse, d'accord. Algorithmique, complètement robotique. Voilà, c'est ce que je voulais faire comme vidéo pour vous montrer ce qui n'est pas tout le temps évident de voir le sens. Et en plus, le problème c'est que Bitcoin est quand même corrélé à la bourse, hein, au Nasdaq. Si la bourse crache, Bitcoin risque de descendre beaucoup plus bas. Je pense que la hausse en fait de la bourse actuelle n'a pas vraiment de sens. Euh, c'est une hausse purement algorithmique, hein, interprétée comme une bonne nouvelle, une baisse d'inflation, mais on n'est pas sorti d'affaires, la guerre, récession, hausse des taux, etc. Donc, ouais, pourtant les Américains ils sont en récession, hein, d'accord. Et là, je crains qu'au mois de septembre, quand les traders pardon, vont rentrer de vacances, ça va commencer à cracher de nouveau et shorter, pousser le marché vers le bas. Et là, on a un mois de juillet extraordinaire, le marché est bien monté, malgré que c'est pas trop de volume. Début d'août, voilà, vous voyez, il n'y avait pas de volume là, c'était vraiment calme, pas de direction, et là, boum, le marché voulait monter. Voilà. Pour les vendeurs, ils sont fait rincer, d'accord. Si le marché voulait pas vraiment baisser, baisser un petit peu, mais chaque fois les algos repoussaient à la hausse, euh, tous les indices. Voilà. Sinon, passez très bonnes vacances à tous. Au revoir.